Bonjour, je suis effectivement spécialiste en histocompatibilité, ça veut dire étude de la compatibilité tissulaire. Ça m'a pris quand j'avais 20 ans. Lors de mon premier stage en tant qu'étudiante en médecine, je me suis retrouvée dans un service de néphrologie, je ne connaissais pas le mot. C'est la spécialité qui s'occupe des maladies du rein. Et lors de mon premier jour de stage, un peu impressionnée, je suis arrivée et on m'a montré un monsieur en pyjama bleu en me disant « ce monsieur est un greffier du rein ». Je ne savais pas que ça existait. La greffe du rein, j'ai été totalement fascinée. Je me dis mais comment est-ce possible ? C'est effectivement une bonne question. Comment est-ce possible ? Parce que notre système immunitaire a pour mission de défendre notre organisme. Donc le principe, qui n'est pas très politiquement correct, est que tout ce qui est étranger est rejeté, impitoyablement, immédiatement. Il faut voir ça, je vais vous faire un cours d'immunologie là tout de suite, il faut voir ça un petit peu comme une bagarre. Donc j'avais un professeur qui schématisait les choses de la façon suivante. Nous aurions des cellules qui seraient un petit peu comme des sentinelles, donc qui feraient des rondes dans l'organisme, et dès que quelque chose d'étranger est détecté, il est capté, dégradé et présenté à une sorte d'état-major, donc d'autres cellules qui sont des lymphocytes T, CD8. Pour les gens qui connaissent. Et donc, cet état-major va décider de quelle armée on va pouvoir disposer pour réduire à néant l'étranger. Donc, soit on envoie des archers avec des flèches qui sont en fait des lymphocytes B avec des anticorps, soit des sortes de chars d'assaut qui sont d'autres lymphocytes qui vont directement aller détruire les cellules. Donc, dans ce contexte, comment la greffe peut-elle être possible ? C'est quelque chose de très violent, vous voyez. C'est pas nettoyer les salades des limaces. C'est la guerre, vraiment. Il y a des réactions extrêmement violentes, très puissantes. Donc, c'est possible, la greffe. On en avait la notion par les légendes dans notre culture européenne. Nous avions cette légende de Saint-Côme et Saint-Damien où un moine, pendant son sommeil, bénéficie de la greffe d'une jambe d'un condamné à mort. Et donc, dans l'imaginaire collectif, cette histoire était restée. La greffe est possible. Alors, Noël 1952, eh bien, une première expérience en France a lieu. Un jeune charpentier, Marius Renard, tombe du toit. Et on ne savait pas, il avait un seul rein, son rein est détruit par cet accident, et donc il va mourir, on n'a pas encore la dialyse. Sa maman, désespérée, supplie les médecins de tenter une greffe. Elle a entendu parler des greffes, elle les supplie. Et les médecins, donc le professeur Amburger, tentent l'expérience. Ils vont prendre un rein à la maman, le greffer au jeune Marius, qui se met à revivre. Et ça va durer 3 semaines, et au bout de 3 semaines, la fonction du greffon se dégrade et le jeune homme va mourir. C'est-à-dire qu'il y a un rejet qui s'est passé. Face à cet échec, le professeur Amburger et son équipe se demandent comment faire pour progresser, pour passer le cap de ce rejet, pour pouvoir le contrôler. Et c'est à ce moment qu'intervient donc le professeur Jean Dosset, qui, par son métier, était transfuseur, médecin transfuseur, et qui, par sa pratique, utilisait une technique quotidiennement, qui était de mélanger des globules rouges avec des sérums de patient pour voir s'il y avait des réactivités qui contre-indiqueraient une transfusion. Et il a l'idée de faire la même chose avec ce qu'on appelait les globules blancs, qu'on appelle plutôt les leucocytes maintenant. Et donc, il va mélanger comme ça des lymphocytes de patients et avec des sérums d'autres patients, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et il s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des sérums qui agglutinent des leucocytes de façon spécifique, pas de façon totalement aléatoire. Et c'est à l'origine de la découverte du premier antigène HLA, qu'on va appeler MAC, du nom des initiales des 3 donneurs qui avaient servi à le découvrir. Et M. Dosset en plaisantait, il disait qu'il n'aimait pas particulièrement les Écossais, mais que voilà, il appelait quand même cet antigène MAC. Et il va avoir une intuition qui est l'importance de cette découverte pour faire des greffes d'organes. Et à partir de là, il va y avoir un travail colossal qui va être mené, et avec l'aide de centaines de personnes. C'est une expérience qui n'arrive pas très souvent dans le cadre de la recherche. Le professeur Dosset va faire un appel dans la presse et il va demander à des familles nombreuses
de venir à l'hôpital Saint-Louis participer à une expérience pour décrire un nouveau système. Et alors, l'expérience nécessite quand même une vraie motivation, un vrai don, puisqu'il s'agit de greffer des pastilles de peau sur l'avant-bras, par exemple des membres de la famille, au père et donc à la mère. Et les gens vont venir tous les jours, tous les 2 jours, montrer leurs bras, montrer leur greffon de peau pour voir s'il est rejeté et à quelle vitesse il est rejeté. C'était vraiment une entreprise formidable parce que comme ça, tous ces gens qui acceptent ça et puis donner leur temps, c'était extrêmement lourd. On va aussi faire des prises de sang et puis comparer donc, les réactivités des cellules et des sérums. Et petit à petit, on va s'apercevoir que eh bien, nous avons une carte d'identité génétique sur nos cellules. Chaque individu est unique. Et c'est un système qui est transmis de façon génétique. C'est la carte d'identité de nos cellules, le système HLA pour Human Leukocyte Antigen. Et c'est donc à l'origine des systèmes de reconnaissance. Alors, grâce à cette découverte, une collaboration avec le professeur Hambourger quelques années après, donc en testant des compatibilités tissulaires, va permettre de réaliser une greffe dans de bonnes conditions. Cette découverte a valu en 1980 le prix Nobel de médecine au professeur Dosset. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, depuis, on a appris à greffer beaucoup d'autres organes. Alors, majoritairement, on greffe des reins. Il y a des foies, des cœurs, des poumons, des pancréas. On a maintenant des expériences minoritaires, mais assez importantes de greffe de face. Et donc, en 20 ans, on a eu plus 41% de greffe d'organes. Donc, un gros essor. Mais nous avons un problème, c'est le rejet, ce fameux rejet lié à notre système immunitaire. Alors, éviter le rejet. Comment faire? Alors, trouver son identique. Oui, il y a soit dans la famille, on a une chance sur 4 d'avoir son identique, mais il faut aussi que les groupes sanguins soient compatibles. Les jumeaux, c'est rare. Et dans la population générale, on a moins d'une chance sur 1 million de trouver son identique. Donc, ça n'est pas forcément la bonne piste pour tout le monde. Les immunosuppresseurs sont des médicaments qui vont déprimer le système immunitaire du patient et pour pouvoir l'amener à ne pas rejeter le greffon. Le problème des immunosuppresseurs, c'est qu'il y a des effets secondaires potentiellement très lourds. L'induction de tolérance, on aimerait, mais on ne sait pas faire. Ça reste du domaine de la recherche et ça reste pour l'instant complètement un rêve en pratique clinique. Alors après, il y a la pratique quotidienne des laboratoires d'histocompatibilité pour essayer de limiter le risque de rejet. Donc on dit qu'on veut une bonne compatibilité HLA entre le donneur et le receveur. Et on voudrait qu'il n'y ait pas d'anticorps contre le donneur chez le patient. Donc c'est un casse-tête. Nous avons des techniques qui ont beaucoup évolué. Nous n'en sommes plus à la technique initiale de mélanger les sérums et les leucocytes pour voir si ça agglutine. Nous avons des réactions qui vont liser les cellules, des réactions de fixation sur des antigènes isolés fixés sur des billes. Les techniques évoluent beaucoup en ce moment, mais de toute façon, il y a des gens qui sont extrêmement difficiles à greffer. Puis un autre problème, c'est que nous avons une grave pénurie d'organes dans le monde entier. Il y a plus de patients en attente d'une greffe que de donneurs éventuels. Et le nombre de patients en attente d'une greffe a doublé, et continue à augmenter. Donc nous avons un problème. Alors, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. Nous avons d'autres pistes qu'il va falloir creuser. Et nous remercions Sir Winston Churchill, bien spécialiste de la guerre, de nous donner ses bons conseils pour nous encourager. Nous pouvons isoler des cellules. Alors, nous isolons des cellules et nous allons pouvoir les cultiver et les réinjecter à un individu pour remplacer sur le lieu où elles sont défaillantes. Ça, c'est une possibilité. Nous pouvons générer des cellules à partir de cellules embryonnaires en les mettant en culture avec les facteurs de croissance adéquats. Nous allons pouvoir les différencier dans le type cellulaire nécessaire et ainsi pouvoir pallier la déficience ponctuelle. Alors ces cellules, il faut les
protégés avant de les injecter. Donc on peut les encapsuler dans des microbilles. Et puis maintenant, on a donc une fameuse possibilité qui reste expérimentale, hein, attention. C'est l'imprimante à tissu. Donc on va générer des cellules que l'on va faire en monocouche. On va empiler les monocouches jusqu'à obtenir une structure tridimensionnelle correspondant à l'organe dont on a besoin. La problématique reste identique. Ces cellules n'échapperont pas au rejet parce qu'elles sont porteuses des molécules HLA, quoi qu'on fasse. Il y a les molécules HLA sur les cellules que l'on greffe. Alors, chaque homme est unique. Il va falloir travailler un petit peu ensemble. En attendant ces nouvelles avancées qui permettraient de fabriquer les organes, la pratique d'aujourd'hui reste la greffe d'organes à partir de donneurs. Alors en France, la loi est qu'on est présumé donneur, sauf opposition de son vivant. Vous imaginez que c'est rarement un sujet qu'on aborde avec ses proches, de dire si oui ou non on est donneur. Et beaucoup de dons sont refusés par des familles plongées subitement dans le drame, à qui on demande si leur être cher était donneur ou pas, ils ne savent pas. Et par peur, ils refusent. Donc il y a beaucoup d'organes qui ne sont pas prélevés à cause de ce simple fait. Donc l'Agence de la biomédecine fait une campagne actuellement, disant si vous avez fait votre choix, dites-le à vos proches. Et ils disent aussi, pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. Je vous remercie.